Salut, salut la grande famille de STMM Télévision. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on a très bien par la grâce de Dieu. Les lots le 20 décembre 2025. Joyeux anniversaire à ma copine privée personnelle, Balobi Sandra, la maman de trois, la maman d'Andrea, la maman de Michael, ainsi que la maman de Daniel. Que du bonheur pour toi. En tout cas, joyeux anniversaire aussi à l'artiste comédienne Nakombo ya Amanda Feza. Amanda Feza, profite bien de ton jour parce que naebi ke Olanda Rangai. Que du bonheur pour toi. Boya imalamu kaka na cadre ya actualité bandeko na ngai tolobaka vous informer, c'est notre devoir. Ceux qui n'ont s'abonner te yaya, abonne-toi, liker, partager et commenter. Awa na bande kotala live moko bandeko. Na bande kotala live mabie makambo jaliawa. Alors, si on a nos abonnés, abonne-toi, likez, partagez et commentez. Cette affaire de Nice avec Blaise Manzambi, Bandeko Ezui en plaire, et bien on peut comprendre que actualité mbalamoko ya Sandra Mbouyi et bongwani match baluki vike bafuti batu bambongo. Oyebi pona mbongo Congolais aza capable ya ko trahir ya robomandeko na ye. Bato yo bazalaki pour Sandra Mbouyi. Au début, lelo ba komi contre Sandra, ba komi ko luka ba passé na ye juste ka pona ko nuire image ya Sandra Mbouyi pona nini pona mbongo. Alors nazape na live ya Mami Chibola o esali ke yepe aya kolobela makambo etali avec mukuna na kochango pe kaka awa na kati ya chaîne ndenge kaka to mesana la famille mais to chana nu Enis banda makambo e bandi toyebi ke aosa la biso ba partie tout consort aza déjà na 8e partie si je ne me trompe pas na ebité ceux qui si abaki si derrière mususu mais pour l'instant a commis na 8e épisode et comme le quoi série et comme le quoi ba film ya Bellevue télévision sans oublier le premier épisode na biso pe ezoko total to liker to partager et ko sala vraiment bien mingi parce que ba te belé bazo kanisa ke oh non ndenge eza wana eza buzz eza non eza susu buzz te e komi ya solo ya bezango kaka na minute oyo debi ke basai na nzambe lelo bakoma kotambola na bamakiona bakoma kotambola na makam na bango ebele bele peut-être nani Blaise Manzambi asatanda kiteke moto yonga na kotine na ba faire akoki ko exposer nga un jour balobaka 9 jours ya moyibi un jour ezaka mukolo eloko peut-être sala babiloko na ye et après ba intimidation ba futi batombongo eleki scandale déjà ya mwasi na ye esalema na Côte d'Ivoire lelo scandale ya mobali esalemi ça veut dire que eza ba jeu eza ndenge na bango basara nini ba vivaka mais par là Lise Manzambi vraiment zoa tant ka ndenge Enise aebisa mobile na yo kete fo dozaka ba réseaux sociaux parce que soko vandise monorono kimia na ba propos ya mama Joël Kabase le je ne pense pas que elle n'a que poussé fille oyo aya ko dénoncer ngomba moko parce que ebandi depuis mois de mai pourquoi kangi meti décembre 7 mois mobimba mais peut-être yo mto poussé il quoi biloba loba alors nga vraiment na roloba mingi te bo s'abonner massivement na STMM télévision bo liker bo partager tolanda Enis oyo bayambi lelo a expliquer biso tout nde makambo yango e bandaki ok nde makambo e bandaki en dehors ya ba premier épisode na 8e lelo vraiment bayamba qui est live tolanda live wana ensemble ngana bino pe tozo landa parce que j'étais occupé tangu na bandaki ko landa live wana donc ngape na yo kinyo sote tore yo kango awa biso nyonso ensemble. C'est parti. Que je leur raconte pourquoi ne pas partager ma propre histoire. Et cette histoire est beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce que ça ne considère pas que moi. Ça considère toute une église. Ça considère le corps du Christ. Et dans cette situation, je me dis, je ne suis pas seule.
Et croyez-moi que depuis que j'ai commencé, je suis en train de recevoir beaucoup de témoignages. Et je dis à toutes ces personnes qui m'envoient leurs témoignages, ne vous inquiétez pas. Dès que j'aurai fini de raconter ce que j'ai à raconter, je prendrai le temps de lire les témoignages petit à petit, de la même façon que Calypso m'a reçu aujourd'hui. Encore merci à toi, Calypso. Je prendrai le temps aussi de recevoir les personnes qui veulent partager leur histoire. Merci, Eunice. Eunice, j'ai une question. J'aimerais savoir. Oui, garde ta question, Calypso. Du coup, je veux dire aux personnes à qui on est en train de mettre de mauvaises pensées dans la tête que c'est un buzz, elle a créé ça avec ce soi-disant couple-là et tout pour étouffer l'affaire de maman Sandra Mbouyi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Je ne peux pas perdre, je ne peux pas jouer avec ma propre réputation et surtout, je suis en train de raconter une histoire où les gens sont inclus dedans, où j'ai même eu à parler de ça à ma sœur, j'ai eu à parler de ça à telle personne. Les noms des gens sont inclus dedans et je ne peux pas juste venir comme ça, me lever un matin et dire que je vais salir les gens, ou ces personnes-là vont aussi choisir de se salir juste pour étouffer une histoire. Donc, ce n'est pas un buzz, c'est du sérieux. Et Eunice Obi a toujours été sérieuse. Justement, si ce pseudo-pasteur, réellement, s'il est vrai... En gros, ma question se portait sur ce que tu viens de dire. Donc, personne ne t'a envoyé, personne, encore moins Lise Manzambi ou encore Blaise Manzambi, personne. En gros, tu viens tout simplement nous faire part de ton témoignage. C'est ça exactement ce que tu veux nous dire, parce que d'autres personnes ne comprennent pas, parce qu'en fait, il y a eu l'histoire de Marcelo. Donc, d'autres personnes pensaient que Lise Manzambi t'avait envoyé sur les réseaux sociaux pour venir défendre Marcelo. Donc, lorsque les choses, tu commences à faire ton témoignage, il y a des choses qui sont mélangées, d'autres personnes ne comprennent pas. Alors, Calypso, parce que cette affaire, hein, moi, je suis prudente et tout, donc en tout et pour tout. Ça peut potentiellement finir en justice, on ne sait jamais dans cette vie. Voilà, voilà. Déjà, c'est pour savoir, Eunice, est-ce que au niveau de l'affaire de Marcelo, tes propos ont changé ou pas du tout? J'aimerais déjà que quand tu mentionnes les noms, moi tu vois que dans la story, je n'ai pas potentiellement dit le nom de quelqu'un et tous les gens mettent en commentaire et tout ça. Moi-même, je publie. Après, c'est une histoire qui est réelle, mais je ne vais pas parler en disant telle personne. Voilà pourquoi je dis la madame, sa femme, le pasteur et tout, juste pour éviter, parce que juridiquement parlant aussi, j'aimerais pas dire quelque chose, faire quelque chose qui pourra me porter préjudice. Alors la famille, je veux déjà vous dire que je n'ai pas du tout peur. Si j'avais peur, je n'allais pas le faire. Je n'ai pas du tout peur de qui que ce soit. C'est là tout ce qui nous arrive dans cette vie. Si quelque chose doit arriver, ça va arriver. Donc si j'ai décidé de parler, c'est parce que je sais que dans cette histoire, je suis légitime à parler de ça. Et en réalité, si je n'étais pas je suis une victime. Voilà. Je suis juste une victime intelligente qui avait déjà eu de l'expérience. C'est comme une fille peut-être qui a failli être victime de V, mais comme elle était intelligente, elle a échappé. Donc c'est juste un exemple. Donc je suis une victime, mais une victime qui avait déjà une certaine intelligence pour comprendre les choses. Mais comme je veux vous le faire comprendre, c'est que souvent dans la vie, le fait d'être une femme très intelligente, ça peut créer en nous aussi des frustrations. On repousse les hommes. Un homme va rentrer dans ta vie, tu l'entends parler et tout. Comme tu es super intelligent, tu dis, ah, lui là déjà c'est un menteur. Parfois, on donne juste le bénéfice du doute à la personne et on est là, on regarde, on dit, ok, je te vois, je regarde jusqu'à où tu vas aller avec ton histoire. Jusqu'à où, moi je suis là dans cette histoire, je vous dis,
je regarde, regardons ensemble, nous sommes à la partie 8, jusqu'à où le pasteur ira avec sa promesse de mariage. Je suis dans cette optique, parce que je me dis, il faut pas que je sois une femme rigide, un homme, il m'emmène au restaurant et tout, il me donne On de se pose la l'argent. question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Nice? Quelqu'un qui s'occupe de toi, un homme qui t'emmène au restaurant, voilà, qui semble plutôt gentil, qui a l'air gentil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, justement, on va découvrir ça à la fin. Donc, ne me spoil pas. On va découvrir à la fin. Eunice, je vais juste revenir sur ma question parce que on sait tous que sur la toile, ça fait le buzz. Tout le monde en a parlé et on te voyait défendre une partie. Enfin, on te voyait donner ton point de vue, ton opinion sur l'affaire de. Oui. Voilà. Est-ce que ton opinion a changé ou pas? Non, mon opinion Non. n'a pas du tout changé. Et je n'aimerais pas que les gens puissent mélanger les choses. D'accord. Et l'affaire du monsieur, je vais en parler à la fin. D'accord. Je vais éclaircir cette affaire à la fin, tout le mécanisme derrière. Mais je ne veux pas que le soutien, parce que ici je vais dire le pasteur Marcelo, le soutien que j'ai apporté solennellement au pasteur Marcelo vienne décrédibiliser ce que je suis en train de dénoncer. Et je rappelle à tout le monde que je ne suis pas contre les pasteurs. Je ne suis pas contre les femmes de pasteurs. Je ne suis pas contre l'église. Je suis moi-même chrétienne. Actuellement, j'appartiens déjà à une autre communauté. Parce que vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles rencontrent ce type de personnes, leur foi baisse. Mais moi, le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a dit, mais non, Eunice, ce n'est pas parce que tu as vécu une histoire quelconque et tout ça là que tu vas arrêter d'aller à l'église. Et même ça, je vais le témoigner. J'ai prévu faire un témoignage par rapport à ça à l'église. Donc, le Seigneur m'a relevé parce que déjà, depuis le bas âge et tout, moi, j'ai vécu dans l'église. Je sais c'est quoi le christianisme. Et justement, mon témoignage aussi, ça vise à rappeler aux gens, c'est que on a perdu le vrai sens de la sainteté. On a perdu le vrai sens de la religion. La religion, ce n'est pas dans les apparences. Une personne peut danser sur les réseaux sociaux, avoir des tatouages sur tout son corps et tout, aller en boîte de nuit, mais cette personne croit en Dieu. Cette personne est pure, plus que même un chrétien qui va tous les dimanches à l'église, mais qui vit par rapport aux apparences, juste parce que les gens ne savent pas ce que cette personne fait en secret. C'est ça aussi. Voilà pourquoi il faut rester concentré, connecté dans l'histoire. Ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez pas. Moi, je suis là, je ne suis pas fatiguée. Voilà pourquoi je m'arrange. Si jamais je m'arrêtais et que je ne peux plus raconter l'histoire, peut-être par rapport à la juridiction, par rapport, moi j'ai vraiment, comment on appelle ça, je pense que c'est jurisprudence, c'est ça, quelque chose. Oui. C'est ça? Oui, par rapport à la juridiction, si je m'arrête quelque part, je sais que j'ai laissé assez d'indices, j'ai laissé assez d'éléments pour vous faire comprendre que il y a un témoignage qui est là, les preuves sont là. Je suis nulle en informatique. Les personnes qui me fréquentent savent que je suis nulle en informatique. Même comment fabriquer En fait, Eunice, soyons plus clairs. Pourquoi, en fait, vous parlez de la justice? Est-ce que le pasteur vous a menacé? Parce que j'ai vu dans vos vidéos, vous avez parlé qu'il vous a dit qu'il va vous envoyer des avocats. C'est pour cela? Oui, à la fin, oui, quand il a vu que j'ai commencé ma story et tout sur les réseaux sociaux, il m'a appelé plusieurs fois et tout. Et les filles, je vous rappelle que lorsque vous voulez vous débarrasser d'un manipulateur, ne répondez pas au téléphone. Donc, quand il a remarqué que je ne répondais pas à ses appels, il s'est dit que ah, c'est fini, j'ai perdu cette fille. Et pour intimider, il m'a envoyé un bon nombre de messages qui voulaient montrer que il va nier l'histoire, il va nier cette affaire et que je vais t'envoyer mes avocats. Et là, je suis restée tranquille, j'ai dit mais sincèrement, tu vas envoyer les avocats? Et je lui dis même que tu vas envoyer les avocats face à une personne. Par rapport à quoi?
Je dis par rapport à quoi et je le dirai. Ça, tu n'avais pas cité le nom de la personne, c'est oui, souvent dans et les je lui dirai commentaires. à la fin. Je lui dirai à la fin. Je le dirai dans la story à la fin. Les avocats, par rapport à quoi? C'est toi qui m'avais dit ci, c'est toi qui m'avais dit ça. Il y a des preuves qui prouvent ci, qui prouvent ça. Il y a des caméras de surveillance. Nous sommes, on n'est pas à, comment on appelle, à Kakamweka. On n'est pas quelque part à Makabandou. On n'est pas au Kassai. Voilà, les caméras. Même en Afrique. Les hôtels gardent toujours les caméras les images de caméras de surveillance. Mais en Afrique, nous savons que la corruption est très élevée. Donc, avec un petit billet et tout, on peut supprimer les choses. Mais là, nous sommes en France. Une affaire qui va arriver en justice. Les caméras de surveillance seront scrutées et tout. Les informaticiens des hôtels vont retrouver toutes les informations et tout ça là. Ben, l'affaire sera retracée pile poil comme je suis en train de l'expliquer sur les réseaux sociaux. Mon téléphone sera repris par les enquêteurs. Ils rentreront dans mon Snap et ils vont regarder eux-mêmes les vidéos. Et comme je le dis, je suis nulle en informatique. Je sais pas fabriquer les intelligences artificielles. Voilà pourquoi je viens faire mes vidéos comme je le fais aujourd'hui. Si la personne décide de vous emmener en justice, mais vous non, mais moi j'ai pas l'intention. D'accord, vous n'avez pas l'intention. Est-ce que j'ai une intention d'emmener en justice? Non, moi je me dis que c'était vraiment une expérience sociale que je veux partager avec les femmes parce que je pense que moi, j'ai parlé. Moi, je n'étais pas dans cette église, on m'a emmenée. Mais il y a des filles qui grandissent dans les églises, qui sont victimes des abus. Voilà, il y a des femmes qui n'ont pratiquement rien demandé, qui sont manipulées et tout. Et elles n'ont pas le courage d'en parler. Et elles n'ont pas le courage d'en parler. Donc, le fait déjà qu'une personne en parle, ça ouvre les yeux aux autres pour se mirer, pour dire que ah mais moi aussi ce que Eunice dit là j'ai vécu ça et tout, ou je suis en train de vivre ça. Il faut que j'arrête, il faut que je prenne conscience. Ma story c'est vraiment pour conscientiser les gens. Exactement, je comprends. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. En bref. Oui, en bref. Dis-moi un peu, Eunice, qu'est-ce qui s'est passé? En quelques minutes, on veut vous écouter, sans nous raconter la fin de l'histoire. Je pense que moi, je conseillerais aux gens, ça me prend énormément du temps. J'ai l'habitude de faire des vidéos Ne rentrez pas dans les détails, juste. Oui, j'ai l'habitude de faire des vidéos de 3 minutes, de 4 minutes, mais là, je suis en train de vous donner des vidéos, franchement, de 10 minutes, de 8 minutes. Je vous prie d'aller écouter et tout, et vous faire votre propre opinion et comprendre, surtout comprendre. Parce que dans le documentaire, je donne même des conseils. Je veux montrer aux femmes les mécanismes. Les hommes mariés, moi je l'ai su très tôt parce que moi-même j'ai été mariée. Voilà, je l'ai su très tôt que les hommes sont manipulateurs. Un homme est capable de tout, capable de retirer son alliance. Et si je peux expliquer quelque chose pour les personnes qui sont déjà arrivées à la partie 8, je vous ai parlé de la vidéo dans laquelle on était dans la voiture. Et si vous regardez très bien la vidéo, le pasteur n'a pas sa bague au doigt. Et qui lui avait retiré cette bague? Moi, avant qu'il monte au lit, je lui ai dit... Ton alliance. Ton alliance. Avant qu'il monte, avant qu'il puisse me rejoindre et tout, je vous ai dit que je lui ai fait un massage. Donc, avant que je lui fasse ce massage, je dis, il est hors de question. Tu m'as dit que tu es en instance de divorce. Je sais qu'il y a plusieurs personnes en instance de divorce qui ne portent plus leur alliance et tout ça là. Donc, moi, tu veux que je te fasse un massage et tout. Retire juste ton alliance, c'est moi personnellement. D'accord, la demande vient de je prends sur moi, je lui ai carrément retiré son alliance. Donc, on a passé le reste, toute la nuit, pas d'alliance.
On est parti au restaurant, pas d'alliance, et il est resté pratiquement 3 jours comme ça, sans son alliance. Et ça va arriver dans la suite des parties et tout, comment il va commencer à jouer. Pour toutes les personnes qui, je pense qu'il y a peut-être les membres d'église aussi qui écoutent ici, vous savez que le pasteur, pendant plusieurs semaines, ne portait pas son alliance. Donc, ils savent, les gens savent que ce que je suis en train de dire, je ne suis pas vraiment dans le mensonge. Je pense que même la concernée, elle sait, elle se retrouve dans ça. Et c'est aussi pour dire aux femmes que lorsque vous êtes une femme publique, sachez comment parler aux femmes, donner des bons conseils et tout. Ne venez pas se taper la poitrine. Ce n'est pas bon quand une femme se tape la poitrine d'avoir un mariage idéal alors que elle-même, elle sait que son mariage, désolé, hein, est chaotique et que elle est consciente de tout. Mais vous savez, excusez-moi pour le terme, il y a avant de te couper, je vais te laisser. J'ai fermé les commentaires parce que vous ne tapotez pas. Donc, j'aimerais qu'on arrive au moins à 30K ou 50K. Après, j'ouvre les commentaires. Allez-y. Il y a les femmes qu'on a aimées naturellement ou peut-être par intérêt. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mariages par intérêt. Mais ces femmes-là finissent plus tard par devenir des pick-me. Voilà. Quand tu sais ce que tu vis toi-même dans le mariage, et que tu encourages et que toi-même tu rentres dans ce vice, parce que moi le pasteur m'a dit que sa femme l'a trompé, et depuis que j'ai commencé, parce que je vous dis, je reçois des témoignages depuis que j'ai commencé la story, rien ne se cache sous le soleil. Il y a aussi des témoignages des personnes qui disent que oui, on sait. Il y a même des gens, on sait même avec qui elle a trompé et tout ça. Et quelque part, je me dis, voilà pourquoi je ne veux pas diaboliser le pasteur. Je me dis, dans ce qu'il m'a raconté, il y a plusieurs éléments qui étaient vrais. D'où, à force, quand j'ai commencé réellement à m'intéresser à sa personne, je ne peux pas m'intéresser à lui sans m'intéresser au couple, parce qu'il parlait beaucoup du couple, du fait qu'il veut sauver les apparences, il est plus heureux, mais il veut juste rester par rapport à l'église et tout. Et moi, je l'encourage, je dis, mais tu n'as pas à faire ça et tout. Je suis là. À un moment, je lui dis aussi, mais c'est bon, arrête là. Moi, je ne suis pas ton assistante. Il parlait beaucoup de sa femme. Je ne suis pas psy. Oui, je suis pas psy pour être là tout le temps à écouter. J'ai dit, soit tu deviens un homme, tu prends tes décisions, soit tu restes dans ta merde. Moi, je suis trop jeune pour être là. Moi, je suis quelqu'un, j'aime profiter de la vie. Donc, quand je suis une personne qui tout le temps vient se plaindre, avec une personne qui se plaint et ne cherche pas de solution pour arranger sa situation, à un moment, j'en ai eu carrément ma claque. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser, hein, je vais le dire dans la suite des événements, m'intéresser au couple, à la personne et voir un peu le mécanisme. C'est là où j'ai dit, mais j'ai commencé à me dire, mais un couple ne peut pas être aussi faux. J'ai commencé à me dire, mais une femme ne peut pas être aussi fausse. Voilà, tu t'attaques à toutes les femmes, c'est toi qui es la plus parfaite, c'est toi qui es l'idéal et tout ça là. Tu t'attaques aux mères célibataires. Ah oui, les femmes qui parlent sur les réseaux sociaux là, c'est les mères célibataires avec Wi-Fi, et sans savoir que il y a des personnes qui connaissent potentiellement ton mari, qui ont vécu des histoires avec lui et tout, qui connaissent beaucoup de choses. Tu vois, souvent quand on vient mentir sur les réseaux sociaux, on oublie que il y a nos proches qui nous regardent, il y a des amis qui nous regardent. Et moi aujourd'hui, mes amis, peut-être je suis en live, il y a 3000 personnes, mes amis sont choqués, hein, parce qu'ils se disent, mais Eunice n'a pas fait fuiter. J'ai fait fuiter, la seule information que j'ai fait fuiter à mes amis, c'est que, j'ai, en mode, je fais la girly, quoi. J'ai mon sugar daddy là et tout qui m'a offert un iPhone 16 et tout ça. C'est la seule chose que j'ai fait fuiter. Mais en moi, je me disais, tant que le monsieur ne finit pas avec sa procédure et tout, je ne peux pas dire aux gens que voilà, je sors avec telle personne. D'autres personnes vous qualifient de briseuse de couple. Mais non, aucune femme, non. Si j'étais dans l'église et que, parce que je sais, hein, les personnes de fausses églises aiment qualifier les autres femmes de Jézabel. Si peut-être que j'étais dans l'église et on pouvait dire que je suis Jézabel, j'ai voulu briser et tout, je ne suis pour rien, au contraire. Dans la suite des événements, vous allez comprendre que j'ai même eu des comportements pour le pousser à retourner. Et voilà, je dis, à retourner dans son mariage, arranger avec sa femme. Je dis, arrange avec elle et tout. D'accord.
Parce que moi, je dis ce monsieur, les gens m'ont parlé du fait de 7 enfants, Eunice et tout. Parce que je réfléchis, je me dis, mais moi, j'ai un enfant, ce monsieur, il porte une lourde charge. Après, je dis pas que je peux supporter, voilà, de la même façon que un homme peut prendre une femme avec plusieurs enfants, c'est de la même façon qu'une femme accepte un homme, même s'il est plus âgé avec plusieurs enfants. Mais je réfléchis quand même, je dis, je vois la charge et tout. Du coup, quand je réfléchis un peu au style de vie que je peux avoir avec lui, je lui dis, je le motive, tu vois, je dis, est-ce que moi, si je le prends, je peux rester. Moi, je suis pas une mauvaise personne. Moi, ce qui me sauve parfois dans toutes les relations que j'ai pu avoir avec les gens le diront et tout. J'ai toujours fait de mon mieux pour être la personne la plus honnête dans une relation. C'est que quand je sais, j'ai des doutes que je ne peux pas t'emmener, je ne peux pas rester avec toi-même jusqu'à la fin. Tu vois, je le motivais parce que je me dis, quelque part, est-ce que je peux soutenir, je peux supporter? Parce qu'il y a des comportements, donc, j'apprends ensemble, vous avez déjà des doutes qu'effectivement, vous n'allez pas finir votre vie ensemble. Oui, parce qu'il y a des comportements, tout ça, ça viendra. Le comportement, c'est très, les hommes parlent souvent du comportement de la femme. Mais les femmes intelligentes, parce que moi j'ai pas, c'est pas que c'est pas pour m'enorgueillir, j'ai conscience et les gens le savent que je suis une femme intelligente. Les femmes intelligentes ne cherchent pas juste un homme, mais on cherche le comportement, on cherche les valeurs. Vous voyez, les vêtements, les carapaces peuvent vous montrer. Quelqu'un qui va stimuler ton intelligence. Quelqu'un qui peut stimuler mon intelligence. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis que, en termes de valeur, en termes de ce que, et lui me dit, ah, mais vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, tu es impoli et tout. Il y a eu des fois comme ça parce que moi, je suis cash. De la même façon que je parle sur les réseaux, il dit, mais ça, tu as fait, c'est pas bien. Comme j'ai dit dans la partie, allez suivre toutes les parties, mais concentrez-vous sur la partie 8. Quand je lui dis ce qui se passe en intimité entre nous, je ne peux pas appeler tout le monde devant moi en plus pour relater comment c'est passé. Tout excité comme un enfant. Allô, oui, ça s'est passé comme si je dis, mais j'étais jeune et j'ai dit, mais non, tu peux pas. Voilà, ça, ce sont des comportements, tu sais que demain... Dans la partie 8, donc vous expliquez que vous étiez ensemble, il appelait ses amis, ses connaissances pour parler de comment était la soirée. Oui, du fait que sa madame disait que... parce qu'il il m'a confié que la madame disait que l'anaconda, l'anaconda, en fait, en termes de ne fonctionnait plus, oui, l'anaconda et tout. Avait des petits problèmes. Oui, du coup, lui, pour se convaincre, tu vois, il appelle et tout. Ses amis me disent, ouais, il disait que l'anaconda, nanana, mais Eunice me dit que oui, ça va, j'ai pas de soucis et tout. Et c'est triste, c'est triste. Je pense que c'est triste, hein. C'est triste. Ouais. C'est triste parce que là, je voulais pas en parler. Comme je dis aux gens, ce n'est pas un buzz. Mais si j'ai sorti ça, c'est juste pour montrer aux gens aussi la véracité de mon témoignage. Il y a des choses assez personnelles, vous voyez, lorsque ça touche la sexualité d'un homme, lorsque ça touche aussi, ce sont des choses qui peuvent, et moi j'avais... Ça ne peut pas être un buzz, effectivement. Ça ne peut pas être moi j'avais en face de moi, je suis désolée, il sait que là où il est, il sait que Eunice c'est pas une mauvaise fille, mais quelque part Eunice m'a donné beaucoup de conseils, Eunice m'a prévenu, et moi j'avais l'impression d'avoir devant moi un homme qui avait perdu aussi un peu toutes ses forces, un homme qui a été rabaissé pendant plusieurs années, et je me suis dit je le booste, et quelque part mon intelligence me rappelle aussi, mais Eunice, n'oublie pas que tu es la femme qui n'aime pas trop booster les hommes, parce que un homme, quand tu finis de le booster, bah, il va se servir de ça pour faire du bien à c'est triste. Donc, ce n'est pas un buzz, en tout cas, parce que vu les pas un buzz. Ce n'est pas un buzz. Je pense que oui, je pense que on peut, une dernière question, Calypso. Non, pour le moment, en fait, je voulais juste revenir un peu sur, quand vous parlez, par exemple, bon, je veux pas trop spoiler d'autres personnes, hein, quand vous parlez vous savez déjà que ça n'allait pas marcher. Mais pourquoi vous avez continué avec cette personne? Je vais leur laisser, je donne beaucoup de conseils dans la story. Les femmes, concentrons-nous sur la story
Et ça, je le dirai vraiment dans la story. Je vais expliquer comment j'ai su que ça n'allait pas fonctionner, à quel moment j'ai décidé que c'est bon, là, je m'arrête, et les raisons pour lesquelles aussi je l'ai poussé et tout, et le mécanisme que moi-même j'ai adopté avec la dame, tout ça, ça sera expliqué, parce que c'est une dame que, avec le temps, vous allez comprendre que j'ai rencontré, que je vois à l'église et tout, d'où je viendrai à l'affaire du pasteur Marcelo. Vous voyez ou pas? Donc, le Vous documentaire. avez été en contact avec la dame, vous avez pu échanger, discuter un bon jour. Je le dirai dans la suite, oui, je vais l'expliquer. Parce que ça s'est fait, c'est vraiment une série d'événements et tout. Il faut que je veux dire aux gens, ça, c'est de... Juste pour confirmer, quand vous êtes allé là-bas, oui. vous êtes allé par le biais du monsieur pour travailler, c'est lui qui vous a embauché. Ce n'est pas la dame, rien du tout, d'accord. Ok. Oui. Et le truc, c'est que je pouvais même pas me retrouver à l'église. Donc, si, parce que ce n'est pas moi, je le dis, ça fait 6 mois, je partais plus à l'église. L'année dernière, j'ai eu une expérience sur les réseaux sociaux qui a fait que je me suis vraiment retirée de tout le monde. Donc, j'avais fait 6 mois, je ne partais plus à l'église. Et c'est le monsieur qui me ramène à l'église. C'est lui qui arrive à me convaincre et tout. C'est lui qui me montre que j'ai besoin de toi pour booster l'église, pour la pub, pour ceci, pour cela. Et vous allez voir que avec le temps aussi, je vais commencer à travailler indirectement aussi derrière la caméra. Vous faisiez quoi à l'église? Non, quand je dis indirectement, c'est que je vais commencer à faire aussi les montages pour essayer d'alimenter sa page sur les réseaux sociaux pour le booster en fait. Hein. Hormis votre travail déjà. Oui, hormis mon travail, je vais commencer à le booster dans ce sens-là et tout pour donner un peu plus d'engouement au ministère et tout ça. Mais vous savez que le souci, c'est que parfois, en tant qu'homme de Dieu aussi, il faut qu'on soit réaliste. Hein. Les amis, c'est très important. Quand vous êtes chrétien, ne vous limitez pas à la Bible. Quand vous avez un problème, allez rencontrer des psys. Un homme de Dieu qui est émotionnellement abattu, qui a des problèmes personnels lui-même et tout, doit d'abord chercher la solution à ses propres problèmes avant de vouloir changer la vie des autres. Voilà. Donc, je pense que c'était aussi une personne qui avait besoin aussi d'être accompagnée, d'être suivie et d'être motivée et tout ça. D'être motivée, oui, d'être motivée. Voilà, parce que eux, ils sont aussi des motivateurs, mais eux, ils motivent dans, comment on appelle ça, dans le mauvais sens, dans le sens de gagner quelque chose derrière. J'ai envie de dire aux gens que le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, surtout ici sur TikTok, des fois c'est un travail gratuit. La story que je suis en train de vous raconter et tout, surtout sur TikTok, je veux pas que les gens pensent que je veux gagner de l'argent. C'est un travail gratuit que je suis en train de donner parce que je pense aux femmes. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas grandi avec ma mère biologique. Donc, très souvent, je me dis, il y a des filles qui ont besoin d'être encadrées. Il y a des filles à qui on a besoin de dire si, on a besoin de dire ça et tout. Du coup, je le fais, en fait, je le donne gratuitement. J'étais pas obligée de le faire. Je le donne gratuitement. Je mets aujourd'hui ma future relation en danger. Parce qu'il y aura des hommes qui viendront regarder, qui verront comment j'ai relaté, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça et tout. Les hommes, ils vont le voir. Et ils vont se méfier, ils vont se dire que, bon, Eunice, elle est connue dans telle histoire et tout. J'ai pas envie de me mettre avec et tout. Justement, je vous dis, c'est aussi une façon de rappeler aux femmes, c'est que ouvrez-vous. Lorsque vous rencontrez une personne, ne mentez pas sur vous. Laissez quelqu'un vous aimer pour ce que vous êtes. Avec votre histoire, avec votre tout, si vous avez été humilié, laissez la personne voir vraiment qui vous êtes et que la personne puisse vous aimer pour ce que vous êtes. Parce que plus loin les gens vont remarquer que dans cette relation aussi avec le pasteur quelque part, je me suis dit, est-ce que réellement j'ai affaire à un homme de Dieu? Parce que si j'ai affaire à un homme de Dieu, mes failles,
peut-être ma vie du monde que lui, il n'apprécie pas, ben, il va essayer de m'exhorter au lieu de me juger et tout, au lieu de me qualifier par rapport à ça. Tu ne peux pas dire, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont pris des prostituées dans la rue et qui ont fait d'elles, qui les ont transformées. Mais le problème avec notre génération de pasteurs aujourd'hui, ils veulent les femmes déjà construites. Ils veulent les femmes qui ont déjà une image, d'où l'histoire de la sœur Sandra Mbouyi. Vous allez être face à un homme qui n'est pas réellement amoureux, mais qui trouve que toi, tu as juste l'image qu'il faut et il veut se servir de ton image pour le ministère. Et il va tomber sur une fille qui l'aime, hein. La meuf, franchement, c'est son délire. Mais il se dit que elle, pour l'image de l'église, c'est chaud. Il va vouloir maintenant transformer, modeler la fille. Mais pour modeler une personne, ça prend plusieurs, ça prend ce sont des étapes. Du jour au lendemain, tu ne peux pas rentrer dans la vie des enfants des gens. Tu n'as pas encore déposé la dot, tu n'as pas encore fait ci, tu n'as pas encore fait ça. Les filles, n'écoutez pas les hommes qui vous disent change pour moi, fais ceci pour moi, alors que il n'a pas encore fait ce qu'il doit faire. On change parce que la personne il t'a prouvé réellement qu'il t'aime en rencontrant tes parents. Mais un homme qui n'a pas rencontré tes parents, il veut changer ton style vestimentaire, il veut changer ta façon de réfléchir, il veut t'éloigner de tes amis, non, tu peux pas. Et malheureusement, beaucoup de filles se sacrifient par rapport à ça, juste parce qu'on lui a fait une promesse de mariage, juste parce qu'on lui a dit je t'aime, juste parce et moi, il a compris très vite que avec la fille là, j'ai du chemin à faire. Donc voilà, je pense que maman Gloria est là, je vais m'arrêter là. Hein. Merci. On ne va pas tirer en longueur. Oui, attends. Merci. On va écouter la question de madame Gloria. Bonjour Calypso, j'espère que tu vas bien. Déjà, je suis très fâchée, Nice, parce que je t'avais demandé une exclusivité, mais t'es méchante. Cependant, avant de poser ma question, je sais pas, Madame Calypso, donnez-moi quelques minutes, je vais faire la vraie exclusivité, ça sera à la fin de la story. D'accord. Madame Calypso, donnez-moi quelques minutes, je vais faire une petite introduction sur l'infidélité des hommes. Vous savez pourquoi chez nous en Afrique, beaucoup d'hommes sont infidèles? Parce que, en fait, c'est un sujet tabou. Et parce qu'ils savent que les Tchisa n'auront pas le courage de venir dénoncer leur infidélité. Exactement. Ils savent aussi que quand la Tchisa va dire que je suis une Tchisa, tout le monde va s'acharner sur la Tchisa et tout le monde va oublier la promesse que l'homme avait faite à sa femme. Oui, oui. Vous savez, il est très important de se tenir à la personne qui t'a fait des promesses. Il est très important de dire aux hommes qu'il est temps de respecter leurs promesses. Quelqu'un qui fait de promesses à Dieu, à sa femme et à l'état civil ne peut pas être blanc face à une infidélité. Mais malheureusement, Madame Calypso, aujourd'hui, c'est sur les Tchisa que nous jetons la pierre. Et la plupart des Tchisa ne sont pas aussi intelligentes qu'Ennis. Parce que la plupart tombent dans les panneaux, malheureusement. Et quand elles se réveillent, c'est déjà trop tard. Cependant, Ennis, ma petite sœur, je vais te regarder dans les yeux et te poser cette question. Sachant que les hommes infidèles déjà sont de manipulateurs et d'aider les hommes infidèles, ils savent où toucher pour toucher ton cœur. Et un homme infidèle, quand il te dit qu'il est en instance de divorce avec sa femme, en fait, il va te mettre en confiance, il te laisse faire tout ce que tu veux avec lui. Tu veux aller dans un hôtel avec lui, il te laisse faire. Tu veux faire des vidéos, il te laisse faire parce qu'il veut que tu sois en confiance et que tu penses que réellement, il est en train de quitter sa femme. Raison pour laquelle, en tant que femme mariée, j'ai toujours dit aux femmes ceci. C'est ton homme qui te doit des explications. Peut-être que la Tchisa, elle est aussi victime, mais je ne pense pas que mon bébé Ennis est victime puisque c'est une femme très intelligente et quand elle met son pied quelque part, elle sait ce qu'elle fait. Ennis, la question est la suivante, ma petite sœur. Est-ce que cette histoire que tu racontes sur les pasteurs, c'est uniquement parce que tu veux sauver les autres femmes qui vivent dans la même condition ou c'est parce que aussi d'une part,
tu as été blessé par les promesses du monsieur? Ça, c'est ma première question. Ouh. Ah, j'avais dit je vais pas pleurer, mais bon. Ne pleure pas, ma belle, ne pleure pas. Alors, je ne dénonce pas les pasteurs. Je dénonce parce que je veux pas que les gens pensent que Eunice est contre les pasteurs, Eunice est contre l'Église. Je dénonce un certain comportement qu'adoptent plusieurs hommes d'Église. Et je pense que parmi ces hommes-là d'Église, il y a des bons et comme il y a des mauvais. Donc, je suis en train de dénoncer ce que j'ai vécu avec un homme d'Église. Parce que je suis déçue. Et choquée de constater que quelqu'un qui maîtrise la Alors, parole... je suis déçue je ne suis pas déçue par la promesse forcément. En fait, ce que j'ai vécu avec lui est venu renforcer ma déception envers certaines églises. D'accord. Parce que lui, en tant qu'homme, je ne m'attendais pas à plus que ça. Mais je m'étais dit, je lui donne le bénéfice du doute. Je m'étais dit, et si jamais il était sérieux? Je me suis dit, mais Eunice, tu peux pas te méfier de tout le monde comme ça. Et vous savez que moi, je me méfie des gens. Parce que aujourd'hui, vous voyez que dans les stories que je sors, croyez-moi, que moi, j'étais avec lui, il était avec moi. Aujourd'hui, les vidéos, je suis en train de sortir petit à petit. Mais moi, en tant que personnalité publique, j'ai peur parfois d'être filmée dans une tenue compromettante, tenue d'Adam et Ève et tout. Ça fait que je suis une personne, je me méfie, mais je me méfie vraiment des gens. Et lui, quand je lui fais confiance, je me dis, je le laisse le bénéfice du doute. Je ne peux pas toujours me méfier de tout le monde comme ça là et tout. Je me dis, bon, c'est un homme d'église, il va pas me filmer en petite culotte et tout ça. Donc, je suis déçue, pas de sa promesse, mais je suis déçue de l'église. En fait, Eunice, c'est là que tu ne comprends pas ce que tu racontes dans ton histoire. Parce que dans ton histoire, c'est lui qui t'a fait du mal, ce n'est pas l'église. Donc, dissocie d'abord l'église de ton histoire. Dans ton histoire, c'est lui qui t'a fait du mal, c'est un homme. Mais on va rajouter un homme qui se présente dans la société comme un serviteur des dieux. Dissocie-les de l'église parce que si tu pars de l'église, beaucoup de gens vont tomber avec toi et ça ne sera pas bon pour toi. Cependant, Eunice, il n'y a pas de mal à être tombée amoureuse. Je peux te les confirmer. Il n'y a pas de mal à avoir fait Eunice confiance. a dit, attendez, Madame Caprice, 2 minutes. Est-ce que Eunice a avoué qu'elle était amoureuse ou est-ce qu'elle a dit qu'elle était Non, amoureuse? enfin, elle l'a pas dit clair. De la femme indépendante. On a tout le temps envie de dire que nous sommes fortes, mais personne ne nous demande d'être fortes. On a tout le temps envie de se dire, je peux y arriver toute seule. Mais en vrai, personne ne nous demande d'y arriver toute seule. Attendez, Madame Caprice, 2 minutes. Eunice, vous êtes amoureuse? Non, je suis pas tombée amoureuse. Mais laissez-moi finir. Ah non, mais ça ne sert à rien de développer si Eunice Non. n'est pas tombée amoureuse. Vous savez, Madame Calypso, les gens dans les commentaires, dites-moi, vous êtes d'accord que je continue dans cette optique-là? Parce que je veux aussi aider C'est ma pas petite les gens sœur. dans les commentaires qui dirigent. c'est Alors, moi qui dirige. je pense que si on ramène ça, Oui. je pense que si on ramène ça dans le cadre du Goumin gospel, parce que je vois les gens dire un Goumin et tout. Un gospel? Si c'était ça, j'allais intituler la chose peut-être Goumin. Je ne veux pas du Goumin gospel parce que en toute honnêteté, en toute sincérité, le pasteur il sait que Eunice n'était pas amoureuse. D'accord. Aujourd'hui, je parle de cette histoire. J'ai juste cru. Moi, je pense que on peut même aller jusqu'à se marier avec un homme. Moi, je peux pas dire que le pasteur, il est pas attentionné. En fait, Tu vois, il y a des choses, il y a des valeurs que tu vois, tu dis, ah, ça, c'est bien, tu vois. Mais il y a aussi d'autres choses que tu dis, il y a cette petite chose avec laquelle je ne pourrais pas vivre pendant longtemps. Donc, du coup, pour les hommes qui me connaissent, qui savent que oui, j'ai été en couple avec Eunice et tout, moi j'ai pas honte, hein. Tant que tu n'es pas la femme de quelqu'un et tout, tu peux avoir une relation, 6 mois c'est terminé, 2 mois après tu rentres dans une autre relation.
Il y a des hommes qui me suivent, qui savent que j'ai été avec Eunice, elle était amoureuse de moi et elle a jamais parlé de moi sur les réseaux sociaux. Quand je suis réellement amoureuse, dans une position de vulnérabilité, je ne me prononce pas souvent parce que lorsque je parle de la personne, en fait, ça réveille tout ce qui, ça réveille tout en moi, ça fait de moi, en fait, ça sort le côté de moi que je n'aime pas, le côté de cette femme qui a envie d'être aimée, cette femme docile, cette femme même ménagère parfois. Donc souvent, les gens que j'ai aimés, je n'aime pas parler de ces personnes-là sur les réseaux. Donc, on conclut que Eunice n'était pas amoureuse. Allez-y, madame. J'étais pas amoureuse, mais il y avait beaucoup de considération parce que il doit le savoir. Après, franchement, il y avait l'admiration et de je veux pas que les gens puissent penser. Moi, je suis pas une profiteuse déjà. Donc, il y avait beaucoup d'admiration en tant que la personne déjà qui se présente en face de moi, comment la personne se présente. Il y avait de l'admiration, il y avait de la considération, il y avait de l'empathie et quelque part, il y avait de la pitié. D'accord. Ok, Eunice, je veux finir ce que j'étais en train de dire, mais je vais rectifier en étant du côté où tu n'es pas exactement amoureuse. Je vais dire que tu t'étais attachée à comment il t'est traité avec respect, avec une certaine considération, la façon dont il voulait être là pour toi à tout moment, pour t'aider, pour te soutenir et te faire. En fait, très souvent, les hommes infidèles, quand ils viennent te demander ton aide, c'est une façon pour lui de te valoriser dans la relation, de te dire que tu as un mot sur ce qu'il fait. Raison pour laquelle il veut jouer sur ton autorité. Ça, je sais. La première chose, en fait, qu'il a retenu sur toi, à part tes formes, parce que tu es une très belle femme, ma petite sœur, c'est le fait que tu aies une certaine autorité sur les réseaux sociaux. Il voulait jouer sur ton image pour se créer une autre image et peut-être quitter sa femme, peut-être. Parce que les infidèles, ils disent toujours, je vais quitter ma femme, elle me ment, elle m'a trompé, elle a fait ceci, elle a fait cela, mais au final, la plupart continuent à rester avec leurs femmes et la plupart continuent à tromper leurs femmes tout en les mettant enceintes malgré ça. Eunice, tu es tombée amoureuse de la façon dont les messieurs t'ont traité. Et tu es tombée amoureuse Elle a dit qu'elle n'est pas tombée amoureuse. Non, j'ai dit de la façon, non. Tu t'es attachée, excusez-moi, je vais enlever Gloria, la suite des événements, tu vois, faut pas qu'on puisse spoiler aussi. Excusez-moi, je vais enlever Gloria, tu veux spoiler, faut pas qu'on puisse... Oui. Tu t'es attachée. N'oublie pas que maman Gloria, on n'a pas fini de raconter. Raison pour laquelle tu vas écouter mes questions, je vais pas t'envoyer à la conclusion de ton histoire. Moi, je vais rester sur tout ce que tu nous as déjà donné. Tu t'es attaché à la façon dont les messieurs t'ont traité. Et au-delà de ça, tu t'es attaché aussi à son portefeuille. On va pas se tromper ici, nous sommes des grandes filles. Ah, mais le portefeuille, mon combat. Oui. Le portefeuille, mon combat, oui. Et Eunice, je trouverais ça un peu hypocrite que tu dises que tu as fait ton interview seulement pour aider les autres. Tu l'as fait aussi pour toi et excuse-moi ma petite sœur, on ne va pas discuter pour ça. Tu l'as fait aussi un peu pour toi. Tu l'as fait, oui, pour aider toutes ces femmes qui se font manipuler par certains hommes qui se disent hommes d'église, mais tu l'as aussi fait pour toi. Parce qu'au fond de toi, tu sentais que ça t'est pesé, l'effet d'avoir été avec un homme qui était avec une autre femme, mais qui soit aussi un homme d'église. C'est quelque chose qui t'est pesé depuis longtemps et je pense au fond de moi que tu voulais en parler depuis longtemps, mais que tu n'avais pas eu ce courage-là d'en parler. Oui, je voulais en parler depuis longtemps. Mais vous savez, je suis quelqu'un souvent, j'aime tenir les promesses. J'aime tenir les promesses. Et après, je me suis souvenu que on avait prévenu à ce monsieur que Eunice, c'est une personnalité publique, c'est une blogueuse. Elle parle des gens sur les réseaux sociaux. Si tu rentres dans sa vie et que ce que tu promets, tu ne réalises pas, c'est à tes risques et périls parce que un jour,
elle risque d'en parler et tout. Ah, mais ouais, est-ce qu'on va... Moi, j'ai dit, mais bon, tant que je sais que tu n'es pas là pour faire du mal et tout, t'inquiète pas, je vais pas en parler, je vais jamais en parler et on va rester spoilé. Voilà même les termes en termes même de prédication et tout. Avec moi, je suis pas peut-être, j'ai pas la connaissance de la Bible, mais je dis ah ça, j'ai écouté telle prédication. Ah papa, ça il fallait pas dire. Ah papa, il faut pas. Il y a une chose que je veux aussi marteler, c'est que je lui disais souvent, il faut pas à la fin du culte, il faut pas forcer les gens de venir mettre les offrandes. D'accord. Oui, donc je commence un peu, il me donne des responsabilités et moi aussi j'accompagne, je veux accompagner comme je peux. Donc ça m'a pesé parce que je me suis dit c'est vrai que je lui avais fait peut-être la promesse que jusqu'à ce qu'il concrétise les choses et que ça va se savoir juste après que les choses vont se concrétiser. Et on en parlait. Je lui disais, mais tu sais, le scandale sur les réseaux et tout ça là, ça c'est des choses dont on en discutait souvent. Et je lui avais dit que je n'allais pas faire. Mais comme les choses aussi, j'ai réalisé que bon, les choses que lui il prévoyait, parce que ezala qui va projet naïe, c'était ses projets. Moi, je suis rentrée dans cette relation et tout, je suis partie en aventure sans aucune idée derrière la tête. Voilà pourquoi des fois je lui dis, hey papa, je suis fatiguée, faut arranger là-bas, non? Ah, je suis fatiguée d'entendre parler. Elle lui dit, mais oui, il y a des choses qui se passent à la maison, je veux m'ouvrir et tout. Moi, j'ai dit, mais moi, je suis fatiguée d'entendre et tout. Et je me suis même dit, parce que vous savez, le fait d'être aussi maman et tout, on développe un caractère où quand tu es avec un homme, malheureusement, qui te dérange beaucoup, tu dis, mais même mon enfant ne me dérange pas comme ça. Il y a eu des fois où j'ai dit, mais même Emmanuel ne me fait pas mal à la tête comme ça et tout. Donc, j'étais à bout. Et quand j'ai eu envie d'en parler, j'ai dit, il faut que j'en parle déjà moi-même. Comme je dis souvent aux gens, ne cachez pas votre vécu. Il n'y a pas de meilleure thérapie pour se débarrasser d'un poids que de raconter son vécu. Exactement. Donc, je pense que c'est aussi une façon pour me décharger, pour me débarrasser. J'ai dit, je vais en parler et je sais que ça va aider les femmes. Et je l'ai aussi fait pour cette femme voilà, pour la madame, parce que sur les réseaux sociaux, je vois une madame voilà, En fait, Ennis, je vais être sincère avec toi. Laisse finir, comme ça, après on va chuter Caprice, on a d'autres demandes. Je ne veux pas chuter, hein, je vais continuer parce que je veux vraiment qu'on reste à 3. Parce que je veux pas trop qu'on nous... Oui, maman Gloria, je sais que papa est à côté. Oui. Je sais que papa est à côté. Non, t'inquiète pas, il est pas arrêté, il est pas arrivé. Et puis, j'ai de la chance, il sait ce que j'ai fait et il sait que je suis une femme vraie. Raison pour laquelle je cache pas certaines choses que j'ai à faire. Je cache pas mes tatouages, je cache pas beaucoup de choses. D'accord, merci Madame Caprice, merci. Eunice, chute et tu vas poser une dernière question. On va pas spoiler. Voilà, chute sur ce que tu disais et une dernière question et après oui. On va donc avancer. Justement, je l'ai aussi fait parce que moi, j'ai senti que j'ai dit telle chose ne peut pas se passer dans un couple, sachant que moi, le monsieur se confie à moi et que cette dame, elle vient donner une image où elle est condescendante. Et très souvent parce que dans ce voyage, je commence à l'écouter de temps en temps et tout. Et je trouve elle rabaisse beaucoup les autres femmes. Elle rabaisse beaucoup d'autres personnes dans le ministère. Elle se place toujours et tout en personne. Voilà. Moi, j'ai dit, mais tout ça, ça peut pas se passer dans la vie d'une personne. Et la personne est aussi, like she's mean. Les Anglais disent mean. Elle est, aigrie envers les autres comme ça. Du coup, j'ai dit, peut-être que le fait d'en parler et tout, quelque part, Bravo. chez elle aussi, elle va comprendre que
en réalité, nous sommes des personnes, nous vivons tous des choses et que ça ne sert à rien de porter une carapace. Je me suis dit peut-être que elle vit dans un déni parce que j'ai eu l'impression d'avoir une femme en face de moi qui vivait dans un déni total. Et des fois, ne sachant pas, parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle savait ou si elle ne savait pas, mais il y a eu des comportements à mon égard que je n'ai pas du tout apprécié. Il y a des moments, je le dis, je vais pas tout vous spoiler, allez écouter la story. Je voulais même aller vers elle. Lui dire quoi? Lui raconter que tu Pas sens... lui. Voilà. Non, parce que moi, malheureusement, je suis comme ça. Je voulais même aller vers elle parce que je me dis, ce sont des personnes d'église. Dire, regarde, pour parler moi-même déjà, lui dire, de ta relation avec son mari, pour parler de quoi, de quoi concrètement? De ta relation avec son mari? Parler, oui, discuter avec elle pour dire que, oui, il y a des moments, j'ai voulu, mais après, je me suis dit, parce que, tu sais, quand tu veux faire quelque chose déjà avant de parler sur les réseaux, tu réfléchis, tu dis, est-ce qu'il faut pas que je gère avec la personne en interne pour savoir, est-ce que elle connaît les agissements du monsieur? Est-ce que, après, voilà pourquoi je dis toujours, je dis à n'importe qui, et soyez gentils avec les gens. Soyez amour avec les inconnus. Je vous le dis, j'ai envie de pleurer. Il y a des gens qui peuvent vous sauver de quelque chose, qui ont envie de s'ouvrir à vous face à une certaine situation qui vous concerne. Parce que ce que j'entendais du monsieur, et moi j'étais choquée. Parce que je dis, celle que je vois sur les réseaux et celle que le monsieur peint, c'est pas la même personne. Tu vois. Et moi, en tant que femme, je dis, je ne peux pas m'asseoir sur une table où on est en train de dénigrer, de descendre. Je dis, peut-être que si je lui parle, ils vont arranger. Parce qu'il y a un moment, moi, j'ai voulu que, voilà, qu'ils arrangent. Peut-être qu'ils vont arranger et tout, et que ça reste entre nous, tout ça là. En fait, vous voulez nous dire que le monsieur dénigrait sa femme avec vous? Il dénigrait vraiment sa femme? Mais je pense que déjà le fait mais déjà le fait non, mais l'effet de la tromper, déjà, c'est la dénigrer. Il y a aussi tenir des paroles. On peut tromper sans parler de sa femme à la maison. Mais je pense que ce que Eunice veut nous dire, c'est qu'il y a eu un moment où il vous parlait que de sa femme. Sa femme n'est pas ça, sa femme n'est pas ci. C'est dans ce sens-là, justement. Oui, exactement. Il descendait. Franchement, il descendait. Les seules fois où j'ai senti qu'il lui donnait un peu de la valeur, c'est quand il dit que je l'ai rencontré à un moment de ma vie où il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Je l'ai rencontré à un moment de ma vie où je n'étais plus celui que j'étais avant. Parce que avant, il était quelqu'un. Avant de venir en France et tout ça, il avait un nom et tout. Mais vous savez, la France, ça met tout le monde au pas. Donc, arrivé en France aussi, il s'est trouvé dans une situation difficile et la dame était là pour lui. Donc, les seules fois, il se souvient, moi c'est à galère, moi c'est à bouer, mais avec toi, je vais faire mariage en bateau, je vais faire ceci, je vais te rendre heureuse, je vais essuyer tes larmes et tout. Et moi, à côté de moi, parce que je suis contre le fait moi je prône pas les femmes de galère, je n'aime pas ça. Et au fond de moi, je suis parfois énervée, je dis, mais comment les femmes prennent les hommes et tout dans la galère et puis regarde ce que le monsieur il fait pour moi. Toi, tu l'as connu, vous étiez dans la galère, donc il y a des choses même au début de la relation. Les coucou bébé, je t'aime, tu n'as pas trop bénéficié des coucou bébé, je t'aime. Bon, là, c'est mon côté un peu... on comprend. Non, Calypso, il faut que je vous laisse parce que le côté... On va chuter. Le côté animatrice commence à descendre. Du coup, je me dis... je veux me confier. Moi, je voulais me confier à elle, lui dire ce qui se passe parce que je sais que le FC Kangamotema, je savais que même si je me confie à elle, le FC Kangamotema développé, elle va juste arranger. Je me confie à elle, à Kangi Motema, elle arrange en privé et ça reste entre nous. Mais le fait que je l'ai trouvé désagréable, incapable incapable de dire bonjour, voilà, tout ça, ça fait que ça t'a pas motivé justement. Je me suis braquée, j'ai dit je pense qu'elle mérite pas, bon, je reste dans mon coin et tout ça là et tout et la partie du pasteur Marcelo viendra. OK, merci Eunice. Merci. Caprice, une dernière question et après on va chuter. Et Eunice, ça va pas être une dernière question. Calypso, s'il te plaît.
faut pas que tu gâches mon maquillage, laisse-moi charbonner, Ennis. Démaquillé. Mais je Il y ne a une veux dernière pas question que... parce que j'ai d'autres personnes caprices. Non, J'ai non, non, d'autres oui, je personnes. comprends, mais je ne veux Merci. pas que Ennis donne la fin de son histoire. Je vais Elle ne encore va pas revenir donner cela. seulement sur ses propos à elle pour lui dire ceci. Ennis, en vrai de vrai, tu n'allais rien faire pour la dame. Tu sais pourquoi? Malheureusement, une femme qui a déjà accepté l'infidélité, elle sait comment gérer son foyer sans toi. Et je vais aussi te dire une chose, malheureusement, une femme qui vit dans un foyer infidèle, elle s'est créée une carapace pour se donner un genre. Une femme qui vit avec un homme infidèle et une femme qui n'a pas confiance forcément en elle. Raison pour laquelle, très souvent, peut-être dans ses propos, parce que je viens à peine de la découvrir aussi, dans ses propos, elle veut descendre la femme. C'est parce que elle-même, elle est descendue. Elle est dans son intimité, elle est rabaissée, elle est descendue et elle se sent dans l'obligation de descendre les autres pour pouvoir exister. Raison pour laquelle je dirais toujours Calypso love you so much, Ennis love you so much, parce que vous êtes des dames, vous ne vous sentez pas obligés de descendre les autres pour pouvoir exister. Cependant, Ennis, en tant que mère, vous avez un enfant et ces messieurs-là en tant que père, avant de faire votre témoignage, est-ce que vous avez réfléchi aux répercussions sur les enfants? Parce qu'aujourd'hui, on parle du monsieur, on parle de sa femme, mais dans les cas d'infidélité, dans les cas des scandales, dans les cas des séparations, très souvent, c'est toujours les enfants qui en pâtissent. En tant que mère célibataire, est-ce que tu t'es pas retrouvé à un moment à te dire que tu mettais ton fils en danger en les présentant à un homme qui est censé être un homme des dieux, je ne dirais pas d'église parce que l'église n'a rien à voir avec tout ce qu'il a fait, qui est censé être un homme des dieux, qui te drague, qui se permet de te draguer, sachant qu'il est encore marié. Est-ce que tu as pensé Ouais, un peu donc à ça? oui, ça sera la dernière. Oui, alors la question est très importante. Merci. La question est très importante parce que mon fils, je le protège beaucoup. Donc mon fils ne connaît absolument rien de ça. Pour lui, on part à l'église et tout, ben c'est papa pasteur. Le reste, voilà. Hein. On n'a pas eu comme le copain de maman, on va au resto, on fait ceci. Il n'a pas eu cette relation avec mon fils. Parce que je ne laisse pas accès aux gens à mon fils comme ça là. Je suis une mère, en fait, comme je suis toujours très proche du père de mon fils, je mets dans la tête de n'importe qui, et ça viendra, ça viendra dans les détails, que mon fils a un père. Donc, en réalité, je n'ai pas à le donner. Il n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. Je veux aussi que l'homme qui rentre dans ma vie, il vient d'abord pour Eunice. Découvre-moi d'abord, aime-moi d'abord, et après, bah, tu pourras découvrir l'enfant. Quand tu sauras le papa, le beau-père, tu pourras avoir une relation, telle relation avec mon fils. Mais tant qu'on n'a pas dépassé le cap de mariage et tout, les hommes, je ne les donne pas du tout accès à mon fils. Donc, mon fils, il va grandir, il découvrira que parce qu'il a aimé un peu l'ambiance, il jouait avec, il a une petite fille, sa dernière, ils jouaient ensemble. À un moment, vous savez, les enfants, il a un peu aimé l'ambiance. Dimanche, on va à l'église, et ça l'a même manqué. Hein, croyez-moi que quand j'ai arrêté d'aller, donc là, on a repris à aller à l'église. Donc quand on a arrêté d'aller à l'église, ça a commencé à le manquer. Il m'a même dit un jour: maman, donc tu m'as viré de l'église, parce qu'il est arrivé un moment où je partais à l'église, lui il restait à la maison, il partait plus avec moi, ou il sortait avec sa grand-mère. Donc ça fait que il n'a pas été du tout exposé et tout au monsieur. Et en ce qui concerne maintenant les enfants du monsieur, moi je me dis, chaque parent est responsable de ses propres enfants. Et malheureusement, j'ai commencé à avoir des témoignages de leurs proches à eux qui disent que des enfants de base, c'est des enfants qui vivent dans un couple où ils sont de base malheureux. Donc je pense que parce que quand papa veut aller au ciné avec sa copine et qu'il demande à son fils de prendre les tickets, le père se dit même pas que bon, mon fils peut faire un tour au centre commercial pour guetter.
Voilà. Tu fais tous les démarches Voilà. d'information. Et les parties des démarches administratives, ça viendra parce que je me rends compte que là, moi, je peux pas. Les démarches administratives et tout, il y a des choses que je pourrais pas, en gros, faire pour toi. Du coup, je me dis, la responsabilité de leurs enfants, ça ne m'incombe pas. Moi, je suis Chaque parent est responsable, responsable de son enfant. oui, de Merci. moi, de mon enfant, et je suis responsable de mon histoire et de ce que je partage sur les réseaux. Merci, Madame Gloria. Je vous descends, en tout cas. Merci. Non, mais Madame Calypso, donnez-moi quelques secondes. Je vais dire un petit truc là. Vous savez, la famille, Eunice, elle est fautive. Elle sait qu'elle a mal agi. Elle sait tout ce que vous lui dites là, elle le sait. Cependant, je vais dire quelque chose de très important. La faute n'est pas à la Chiza. La faute est au monsieur qui a promis fidélité. La faute est au monsieur qui a promis sécurité. Parce que plus vous allez soutenir les hommes infidèles, plus dans notre communauté, l'infidélité ne va jamais s'arrêter. Exactement. Puisque les hommes infidèles se sentiront toujours en confiance parce qu'ils se diront, si la fille là va dire qu'on a été ensemble, tout le monde va lui jeter la pierre. Aujourd'hui, c'est aux hommes infidèles que nous devons jeter la pierre. Et Nice, elle sait, je lui ai déjà parlé en tant que grande sœur, je lui ai dit, ma chérie, maintenant sois forte, parce qu'ils vont s'acharner sur toi. Pour chuter, Caprice. Oui, pour chuter. Là, je chute, Calypso. Je chute. Merci, Pour chuter, Caprice, mesdames. La Merci. personne responsable dans une infidélité, c'est celui qui a promis fidélité. Merci Pensez d'abord. beaucoup. Eunice, Merci. merci Caprice. Eunice, Oui. on va faire monter une dernière personne ou on peut chuter comme ça. On va conclure. Oui, non, oui, moi je chute comme ça. Après, les autres vont participer au live. Moi, je chute. Donc, je dis à toutes les personnes qui sont là, encore merci, hein, merci pour l'amour, merci pour le soutien parce que vous êtes juste là pour me dénigrer, pour dire que oui, Eunice est fautive. Oh, après ça, je vais te dire, c'est la plupart ce sont des Congolais. Vous savez, dans la communauté congolaise, c'est normal, hein, c'est ce que Caprice disait tout à l'heure, c'est qu'ils sont habitués à ce que les Tizas ne puissent pas prendre la parole. Donc, on vit un peu dans un monde de bisounours où certaines ne comprennent pas. C'est normal, faut même pas écouter. La plupart des Congolais sont analphabètes, ils vont jamais comprendre ta démarche, ça c'est sûr. Merci Curly Sacha. Donc, même si vous êtes là juste pour dénigrer, insulter, moi je suis une personne, je me concentre sur des gens qui m'aiment. Je me concentre sur tout ce qui est positif. Voilà pourquoi même dans une expérience sale, dans une expérience lugubre, difficile, je me dis, je sors de là avec quoi? Je me dis toujours, je sors de là avec quoi? Et ce qui me donne la force de parler de mon expérience, c'est ce que j'ai tiré déjà comme leçon personnelle. C'est déjà la conviction. Je me suis dit, Eunice, tu ne t'es pas trompée. Eunice, tu as quand même été bien formée. Eunice, tu es entourée de bonnes personnes. Eunice, tu as de bonnes grandes sœurs. Eunice, tu écoutes des bonnes choses. Eunice, tu es alliée à de bonnes personnes. Parce que dans cette affaire, il y a une personne qui est derrière, qui veut pas être mentionnée, mais elle le sait. C'est une femme qui m'a énormément soutenue. C'est une femme. Je me dis toujours que je sais pas pourquoi Dieu l'a envoyée dans ma vie, mais courage. Elle est une motive. Vous savez, il y a des amis, il y a des sœurs d'âme qu'on se dit, mais pourquoi je l'ai pas rencontrée depuis? Parce que elle m'a tellement soutenue, elle m'a tellement rappelé à quel moment sortir. Elle était à chaque rendez-vous, à chaque chose. Elle m'appelait, elle s'inquiétait et tout. Elle a toujours été là. Et parce que vous savez, on parle ici des gens d'église, il y a l'emprise. Il peut potentiellement avoir de la sorcellerie derrière et tout. Et si vous n'avez pas une âme puissante, vous n'avez pas une âme forte, parce que je fais ce témoignage, ma famille ne savait absolument rien. Ma famille, c'est juste que je pars à l'église. Il y a un pasteur qui est peut-être le pasteur de l'église et en instance de divorce et tout. Mais je leur dis pas que je vis telle situation avec la personne. Donc, cette personne auprès de qui je me suis confiée est ma meilleure amie.
Courage, ma Et ma belle. meilleure amie au bled, ce sont, parce qu'il faut pas que je l'oublie, elle fait partie de l'histoire et j'ai parlé d'elle dans la partie 8 quand elle me dit, mais Eunice, sa femme et tout, elle est bizarre, elle est ceci, il faut faire attention. Elle mentionne même les tontines congolaises et tout. Ah, si elle apprend, elle peut te dire, elle peut te faire ceci. Du coup, elle a toujours été là. Et je me suis dit, c'est une expérience sociale aussi. Je verrai comment je sortirai de là. Donc, je dis, le seul conseil que je peux donner aux gens, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vous aiment sincèrement et montrez-vous aux autres tels que vous êtes. Bravo Eunice encore, sèche tes larmes, honnêtement beaucoup de courage. Félicitations déjà parce que ton histoire va aider beaucoup de femmes, donc félicitations, beaucoup de courage. Et on attend la suite et voilà, on va être concentré. Donc abonnez-vous à Eunice pour écouter la suite de son histoire et félicitations et bravo. Et merci encore. Ta bamama bilenge. La santé n'a pas de prix. Bokono ekoki koyela yo lolenge nyonso. Nzoto eza na bokono ebele. Voici ba vitamine ezali pona santé na yo. Eza kaka ba vitamine. Ba complément alimentaire. Eza tana problème moko te pona santé na yo. Parce que ezali bio. Maladie nyonso oyo boyebi eskoki kosala moto na vie tala solution nango yangoyo kokende susu mosika te olingi expérience yaka somba ba vitamine oyo mela okopesa nga raison. Ngai mama Zozo Mavakala nabiki pona ba vitamine oyo nazaki na ba maladie ebele moyena tangango ezate yango lokwa nabiki na boyi na garder yango nga moko na lobité na partager na communauté na nga na famille na ngai pona ba vitamine oyo esunga pe yo pona santé na yo. Tika solution mosusu ezate yo zana bokono ya diabète, tension, AVC, oza kosilisa bato, oza na problème ya hémorroïde, tumeur, nerf sciatique, ou on a problème ba vertige à tout moment. Okende kabwe, tension mati. Okende we, tension ekiti. Basi oboza na ba problème ya ba infection. Bato bazaka na problème ya makolo. Oza na mapalata. Ou on a problème ya ba carie dentaire. Ou on a problème à vision. Namona kasu bien te. Oza na problème ya surpoids. Yo ba parent wana bana disability. Onga mwana ngaza na retard ya koloba. O mwana nangana zo mona santé na ye azako progresser malamu te. Tala ba vitamine yangoyo. Wana problème ya ménopause. Onga na kama mutaba oubli âge zananu. Mais na koma ko bossa na pamba. Nzoto pasi. Mikuwa pasi. Onga naza na problème on a kitisela ngo fois impuissance sexuelle. Tala ba vitamine yangoyo e kozongisa ba kolongo no ba kongo ba nzoto. Onga naza na prostate. Nana problème ba rein. Nana problème à peau. Maux de tête exagéré. Oyuka kaka ba mitu pasi. Et si la kate. Onga na kokarasu kolala malamu te. Poni ezala kate. Nzoto pasi na pasi. Batata ba mama. Bilenge. To bebisa mbongo. Yako luka ba solution par-ci par-là. Voici ba produit. Na primo ko ya malamu. Okozalo biko. Olingi. Osomba ba produit. Ba expliquer yo encore en long et à large. Nenge ba produit oyo. Et koki ko fonctionner na nzoto na yo. Nenge nino ko utiliser yango. Chaque vitamine ezali. Ezana bokono nango za ko traiter. Ko hésiter te. Benga biso na numéro plus 44 79
85 39 08 49. Somba yango okopesa nga raison yango yo. Ba produit ya Forever Living Product. Elinkoloba produit vivant pour toujours. Soki omeli yango oko vivre longtemps, plus longtemps encore. Esta manhã eu acordei com a canção no coração. Esta manhã eu acordei com a alegria no meu peito. Esta manhã eu acordei